Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver en tout cas en ce début d'année 2024, en espérant que tout se passe bien pour vous en ce début d'année. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc vous prenez, comme d'habitude, je le précise, mais après, voilà, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ben écoutez, bienvenue à vous. Et puis voilà, donc je précise, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport, voilà, au message que je vous donne. Et si ça vous parle, ben vous prenez le message. Si ça vous parle pas, surtout, ben vous mettez de côté. Il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance. Il ne faut jamais forcer, il faut que ça soit une évidence, il faut que ça résonne. Allez, c'est parti. On va prendre une première carte pour l'énergie principale. Ok, je vais en avoir, ouais, mais j'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup. Ok, bon, on va les prendre quand même. Elles sont tombées, c'est pas pour rien. Il y a 3 cartes là. Donc, nous avons le lâcher prise, nous avons la métamorphose et nous avons l'éveil. D'accord? Donc, là, il y a véritablement un très grand changement qui se crée chez vous ou à une personne à laquelle vous pensez, selon votre situation. N'hésitez pas à échanger les énergies par rapport au message que je vous envoie, c'est très important. Donc, vous lâchez prise, vous laissez tomber quelque part. Peut-être qu'il y a quelque chose où vous étiez peut-être fixé sur cette situation, comme une certaine forme de blocage où constamment on y pense, voilà, c'est récurrent. Et puis, ben, ça a formé peut-être ça, le fait d'y penser beaucoup, c'est ça qui peut-être peut bloquer. Et là, ben, visiblement, il y a une personne, soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez, en tout cas une situation qui fait que vous lâchez complètement, vous lâchez prise sur ça. Et ça, voilà, la métamorphose, il y a véritablement un très grand changement, une transformation qui s'opère là. Et voilà, et on va s'éveiller. Alors là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont s'éveiller aussi, qui vont y voir plus clair dans la situation, qui vont peut-être avoir des réponses à laquelle elles attendaient, parce que le fait d'avoir lâché prise, ça va permettre peut-être de débloquer quelque chose, et il y a vraiment un changement, une transformation, mais qui sera bénéfique, puisque là, vous vous éveillez. Alors, il y en a certains qui peuvent s'éveiller aussi spirituellement, on me dit aussi, il y a vraiment ce changement qui s'opère chez vous. Ça peut être, voilà, ou une autre personne à laquelle vous pensez. Alors, d'habitude, ben, j'en ai qu'une, là j'en ai 3. Enfin, bien souvent, j'en ai qu'une pour l'énergie principale. Là, j'en ai 3, donc j'ai pas beaucoup de place, mais je vais les mettre là. J'espère que vous voyez bien. Ok. Et puis, on va voir la suite. Allez, c'est parti. Je vais vous prendre, allez, que j'ai commencé avec l'oracle des fées de la nuit. Et là, je vais prendre l'oracle des fées. Donc là, nous avons, c'est le bon moment pour avancer. Bon, timing parfait. Donc, peut-être effectivement, comme je vous disais, que vous étiez dans l'attente, il y avait un blocage. Mais là, voilà, c'est le moment pour avancer. C'est le moment pour vous ou pour cette personne, en tout cas, de pouvoir mettre en marche, voilà, ouais, c'est ça, de mettre en marche, de mettre des choses en place. Vous allez certainement, voilà, on a tous envie, en général, on prend des bonnes résolutions pour les camps. À chaque fois, en fait, voilà, j'ai du mal à m'exprimer là. À chaque fois qu'on démarre une année, en général, c'est vrai qu'on se dit toujours, on prend des bonnes résolutions. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et il se peut que du coup, pour certains, vous avez décidé, ben, ouais, c'est pour ça, le lâcher prise en fait, ce changement, et on s'éveille, on change, on veut de la nouveauté, moi c'est ce que j'entends, de la nouveauté, on veut vraiment, on veut pas, comme si quelqu'un n'avait pas du tout, mais pas du tout envie de revivre certaines choses, c'est ce qu'on me dit, elle veut prendre soin cette personne veut prendre soin d'elle, cette personne veut avancer, cette personne veut créer certainement des nouvelles choses dans sa vie, alors que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou tout autre, par rapport à ce que vous vivez, mais vous allez vouloir mettre des choses en place, et on nous dit que c'est le timing parfait, en tout cas pour avancer, pour faire ce que vous avez envie, parce que là, voilà, ouais, c'est ce qu'on nous dit.
L'objet de votre désir est à portée de main. Voilà, c'est ça. L'objet de votre désir est à portée de main. Donc, il va falloir en profiter parce que c'est le bon timing, visiblement. Allez, on continue. Oh, j'en ai une qui a voulu à moitié se retourner. Oh! On nous parle d'un mariage, on nous parle d'une union. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, certainement un rapprochement, une nouvelle union ou une nouvelle rencontre peut-être aussi. On nous parle d'un anniversaire et on nous parle de patience. On nous dit que sur cette carte, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, peut-être que c'est vous qui prochainement allez fêter un anniversaire ou une personne à laquelle vous pensez ou quelqu'un proche de vous, mais c'est en lien avec un anniversaire. On nous dit d'être patient, patiente. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais il va falloir être patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc comme c'est, voilà, il y a des choses, vous avez peut-être eu l'impression jusqu'à présent que les choses n'avançaient pas, que peut-être rien ne bougeait, mais ça travaille. Dans l'invisible, vous ne voyez pas tout. Mais il y a des choses qui, non, vous ne voyez pas tout, vous ne pouvez pas savoir tout. Moi, ce que j'entends, c'est que vous ne pouvez même pas savoir ce que la personne pense réellement et ce qu'elle a envie de mettre en place aussi, peut-être pour se rapprocher de vous, puisque nous avons cette union et nous avons ce mariage. Voilà. Allez, à la coupe, nous avons « Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. » Ok. Et on nous parle de cet hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, on peut nous indiquer clairement que ce qui arrive à vous, peut-être que des personnes qui... ou c'est cette personne qui jusqu'à présent peut-être montrait une autre facette d'elle-même. Peut-être qu'elle ne se montrait pas telle qu'elle l'était. Peut-être qu'elle cachait certaines choses ou qu'elle voulait se montrer différemment. Peut-être pour plaire à l'autre aussi, on me dit, si on est sur le sentimental. En tout cas, visiblement, on nous dit que vous avez fait des prières, vous avez fait des demandes là-haut, qu'on vous a entendu. Et cet éveil peut déjà commencer à être enclenché. Ouais, à partir de cet hiver ou pendant l'hiver, voilà. En tout cas, on invite cette personne à rester elle-même, comme si c'était, voilà, c'est votre façon d'être, votre personnalité, votre authenticité, voilà, c'est si on est vraiment sur le côté sentimental, cette personne, elle pense clairement, de toute façon, c'est rester naturel face à cette personne, pas la peine de vouloir, alors que ce soit vous ou l'autre, hein, de montrer une autre facette de sa personne, que quelqu'un que vous n'êtes pas en fait, d'être vraiment vous-même et d'être authentique. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Alors peut-être que pour certains, on peut nous indiquer que vos demandes ne sont peut-être pas encore très très claires, ou alors c'est vous-même qui avez encore peut-être certaines difficultés à savoir réellement ce que vous voulez, ou si cette personne aussi, mais il va y avoir comme une sorte de déblocage, un éveil, quelque chose qui pourrait se produire pendant la période de l'hiver, ou un rapprochement. Hein. Allez, on continue, je vais en prendre 3. Alors, au dos du jeu, nous avons grossesse. Ok, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, ça peut effectivement, comme on a ce rapprochement, cette union, ce mariage, on peut nous annoncer une grossesse pour certains, mais on peut nous annoncer vraiment un nouveau projet, on peut nous annoncer vraiment une nouvelle rencontre, un nouvel amour, en tout cas, ou alors si vous avez déjà rencontré cette personne, on peut nous indiquer clairement que vous allez vouloir, en tout cas, bientôt, un changement, une évolution pour justement avoir des projets en commun avec cette personne. Allez, on continue. Bon, vous voyez, elle est ressortie. Hein. Quand ça veut parler, ça veut parler. Demandez ce que vous voulez et faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Elle est ressortie, alors je vous la relis de nouveau. Hein. On nous parle de la période du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Et on nous dit, faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement. Vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ok, donc... Là, on nous indique, alors ça peut effectivement commencer ou démarrer un projet à partir là de cet hiver et que tous vos projets vont vraiment se concrétiser, on nous dit, pour la période du printemps. Vos demandes, en tout cas, vos prières ont été entendues. Et là, avec faites de l'exercice, bon, c'est peut-être que cette personne va prendre le temps et prendre soin d'elle, voilà, de faire attention à elle, justement, au côté physique, à vouloir se sentir...
beau, belle, voilà, c'est ce que j'entends en tout cas par rapport à ce rapprochement avec cette personne. Et si on n'est pas du tout sur le côté sentimental, on peut nous indiquer clairement, juste simplement, que vous devez faire attention à vous, à votre santé aussi, donc peut-être faire un petit peu de sport pour ceux qui, voilà, c'est pas toujours évident et encore moins en tout cas, ben ouais, hein, cette période de l'hiver quand il fait froid, enfin moi je sais que, voilà, j'avoue que ça me donnerait pas forcément envie d'aller faire un footing par exemple là quand il fait froid comme ça, mais bon voilà, après on peut faire ça ailleurs, hein, on peut faire ça chez soi, on peut faire ça dans une salle, enfin vous voyez, en tout cas quelqu'un qui visiblement aussi, on peut nous indiquer qu'elle fait très attention à elle, c'est peut-être une personne sportive, quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez, qui fait attention à son corps, à sa façon d'être, à vouloir se faire beau, belle ou à se montrer, voilà, pour plaire à l'autre. Voilà aussi ce qu'on peut nous indiquer si c'est le côté sentimental, ou elle va vous, en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti aussi, vraiment des bonnes résolutions pour l'année 2024 et de vouloir, voilà, faire des choses qu'on ne faisait pas au préalable, en tout cas en 2023, et que maintenant pour cette année 2024, de faire un petit peu plus attention à soi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter avec celui-ci et puis on va continuer et voir la suite. Allez. C'est parti. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ouh! Alors là, elles se sont retournées toutes les deux. On nous parle de travail, on nous parle de boomerang. Alors, on peut nous indiquer clairement que pour certains, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous voulez changer de travail, si vous avez effectivement, on avait la carte de la grossesse, donc peut-être aussi de nouveaux projets qui pourraient se concrétiser. Comme nous avions aussi également la carte du printemps. La printemps, ben, souvent, ben voilà, c'est les fleurs, tout éclore, c'est le renouveau. Donc peut-être quelque chose, effectivement, qu'on nous précise de nouveau, de quelque chose de nouveau qui pourrait arriver à vous. Alors, si vous étiez à la recherche d'un emploi, en tout cas, on a ce boomerang, donc vous avez fait peut-être des démarches, vous avez lancé quelque chose et puis ça vous revient en retour, en tout cas, quelque chose qui vous revient, voilà, en termes de travail, ou alors ça peut être un travail sur soi. Là, j'en ai beaucoup trop, je ne vais pas les prendre. Allez. Oh, bah décidément, ok. On nous parle par contre d'un homme, trahison. Peut-être que pour certains, vous vous êtes senti trahi, ou c'est vous, ou c'est l'autre. Il y a peut-être une certaine forme de trahison. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, où on ne s'est pas senti... ouais, là, ce que j'entends, c'est que cette personne, alors, en tout cas, on a une énergie masculine, hein, donc vous n'hésitez pas, voilà, si vous êtes un homme, une femme, à échanger, en tout cas, énergie masculine, mais avec cette trahison, peut-être que c'est une personne, voilà, avec le boomerang, on peut nous indiquer quelque chose du passé aussi. Cette personne, peut-être qu'elle travaille sur... une certaine forme de travail sur soi, parce que je ressentais avec l'éveil, un éveil spirituel, quelque chose où on pour essayer de quelque chose à rééquilibrer, moi ce que j'entends, et cette personne, elle sait peut-être qu'elle a fauté, ou il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, parce qu'on a la carte quand même du boomerang qui pourrait nous indiquer quelque chose du passé, effectivement. Après, moi ce qu'on m'envoie, ça serait plus un peu, voilà, le karma, quoi. Peut-être que quelqu'un vous a trahi dans le passé, et ça c'est un peu le retour de bâton, quoi. Voilà, elle a fait quelque chose, et pour cet homme, bah, maintenant ça revient, et c'est peut-être ça qui fait qu'elle réalise, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un réalise peut-être ce qu'elle a pu faire dans le passé en termes de trahison, elle s'éveille et elle change avec cette métamorphose. Bon, en tout cas, on a un cadeau. Alors, un cadeau, sur Terre, cadeau de là-haut, de l'univers. Il y a quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, en tout cas, qui pourrait arriver à vous. Oh, bah, disons, ça veut parler. On nous parle de parole. Donc, parole, discussion. Alors après, est-ce que, on va voir la suite, hein, mais ça peut être des paroles simplement parce que vous allez peut-être être amené à discuter avec quelqu'un, avec cet homme peut-être, ou alors, homme, femme, hein, je leur précise, hein, surtout, hein, vous n'hésitez pas à échanger. Alors soit une conversation avec cette personne, ou soit effectivement peut-être un petit peu de personnes qui pourraient parler derrière votre dos aussi, fort probable. Enfin bon, on va voir la suite, hein. Allez. Je les replace bien.
Alors, au dos du jeu, ok, on a l'échec. Quelque chose s'est mal passé. Alors, ça peut être vous comme cette personne, comme je ressentais effectivement, alors au sein d'un foyer et de la trahison. D'accord? Donc, peut-être que c'est cette personne, une personne à laquelle vous pensez, qui se sent, voilà, qui se sent pas bien, qui se sent, c'est un peu ouais, c'est moi ce que je ressens, c'est vraiment, voilà, comme si cette personne aurait pu vous trahir. Et puis, maintenant, c'est échec et mat, quoi. C'est un peu ce qu'on ce qu'on peut nous indiquer, c'est que c'est le retour de bâton avec ce boomerang, c'est que du coup, c'est cette personne qui se sent pas bien suite à une trahison au sein même de son foyer, visiblement. Elle est, ah ouais, on a le retour, on a l'étranger, on a le voyage, on a la tranquillité, on a la distance, on a le contrat et on a la naissance. Ok. Bon, il y a le retour de quelque chose, il y a le retour du passé. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un qui peut être assez éloigné de vous parce qu'on a l'étranger, on a le voyage. Donc, quelqu'un de loin ou simplement une personne qui pourrait avoir des origines étrangères. Ça peut être vous comme l'autre. On nous parle d'un voyage, on nous parle de cette boussole, quelqu'un qui observe aussi. Quelqu'un pourrait vous observer, moi ce que je vois avec cette personne, vous voyez, elle a cette longue vue, elle regarde de loin ou elle prend plus, un petit peu plus de hauteur, elle pourrait être amenée à voyager. Bon, en tout cas, visiblement avec toute tranquillité, hein, malgré cette distance, elle pourrait être amenée à vouloir se déplacer. Cette personne pourrait être assez loin de vous. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, pour moi, c'est une personne que vous connaissez parce que ça fait avec le boomerang plus le retour. Donc, il y a quelque chose du passé qui revient à vous. Alors, cette personne est éloignée, effectivement. C'est comme si, vous voyez, étranger, voyage. On a la distance, on a vraiment ces trois cartes qui nous dit vraiment qu'il y a cet éloignement, comme si cette personne doit faire un long voyage. En tout cas, il y a vraiment cette distance entre vous. Pardon, ça peut être effectivement en termes de kilomètres, comme ça peut être aussi, on a pris de la distance, on a pris de la hauteur par rapport à cette personne. Peut-être qu'on essaye justement, peut-être que c'est vous, hein, tout simplement, vous avez lâché prise sur la situation, vous avez pris, voilà, vous prenez le large, vous prenez du recul par rapport à tout ça. Vous avez peut-être mûrement pris des bonnes résolutions pour cette année 2024, on me dit, et que du coup, vous lâchez complètement prise par rapport à une situation. Mais alors, soit c'est effectivement ça pour certains, ou soit effectivement on peut nous indiquer que cette personne est loin de vous et elle envisage en tout cas de prendre la route, hein, quelque part dans le sens propre comme dans le sens figuré, de prendre la route pour venir vous rejoindre, parce qu'on a quand même ce contrat, on a des signatures. Alors ça peut être, alors là je parlais vraiment au niveau sentimentale, mais on peut nous indiquer aussi, parce qu'on avait aussi cette carte de travail, donc on peut nous indiquer que vous allez avoir des nouvelles par rapport au retour, si vous avez mis des choses en place à ce niveau-là aussi, parce que peut-être que ça sera assez loin de chez vous, peut-être qu'il y aura une certaine distance, des kilomètres à faire, mais ça sera bénéfique parce qu'en tout cas, il y a quand même quelque part au bout, même si effectivement c'est pas proche de chez vous, on nous indique que ça va être, ce ne sera pas pour rien parce que vous allez pouvoir réellement signer si vous devez être amené à vous déplacer. Vous allez vraiment signer un contrat, vous allez être lié. Alors soit à cette personne, soit à un emploi, soit à tout autre, hein, selon votre situation personnelle à laquelle vous pensez au moment où je vous dis ça. Mais c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau, donc nouveau projet, naissance, il y a vraiment la naissance de quelque chose. On avait cette grossesse aussi, alors c'est peut-être aussi la grossesse, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet à laquelle vous avez mûrement réfléchi et que cette année vous mettez les choses en place, hein, avec cette carte de grossesse qu'on a pu avoir juste avant. Et cette grossesse, bah, c'est un peu, voilà, quelque chose que vous avez pris le temps de je dirais, je trouve pas le mot, mais fabriquer, enfin c'est votre bébé, c'est quelque chose et ça va, ça y est, ça va, on avait la carte du printemps, ça va éclore, quoi, ça va arriver, c'est la naissance, donc tout se concrétise par rapport à ce que vous avez pu demander là-haut. C'est un cadeau, hein, non, faut pas oublier cette carte aussi qui a sauté et pas pour rien. Donc vous avez été entendu, on nous parlait vraiment de ces prières, de ces demandes que vous avez pu faire et voilà. Donc à partir du moment où vous allez complètement lâcher prise sur la situation, tout se débloque, hein. Il y a vraiment ce changement avec cette carte aussi, avec l'énergie principale, cette métamorphose qui va complètement vous changer. Alors là j'ai mes yeux vraiment qui viennent voilà, je suis restée fixée là-dessus. Alors peut-être, voilà,
avec, il y a encore des choses cachées. Moi, je vois cette pleine lune. Alors, pleine lune, nouvelle lune, en tout cas, ce sera peut-être pour la prochaine. Mais voilà, c'est un petit peu les faces cachées. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être vraiment des choses qui se mettent en place, qui sont vraiment un petit peu dans l'invisible pour le moment, que vous ne voyez pas venir, mais qui pourraient vraiment arriver assez après... assez quand même rapidement après, hein. Alors je sais pas quand est-ce qu'est la prochaine lune, je l'ai vraiment, j'ai pas regardé du tout. Si vous le savez, ben n'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, et puis on a aussi avec ce beau papillon, vraiment cette personne change complètement. Donc on a un très bel éveil. Alors effectivement, en général, on pourrait nous indiquer, voilà, c'est vrai que cette personne est entourée d'un serpent. Le serpent sur souvent et beaucoup de cartes et d'oracles. Bon, c'est voilà, on pourrait en avoir un petit peu peur, hein, mais là, c'est pas de la méchanceté, c'est pas, voilà, c'est tout autre. C'est juste comme si vous étiez enroulé. Vous voyez, cette fée, elle est enroulée de ce serpent. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle se sent, elle s'éveille et elle se sent protégée, ou peut-être, vous voyez, elle a besoin de se protéger. Pour le moment, peut-être que cette personne reste cachée, reste un petit peu dans l'ombre, ne se dévoile pas, ne dit pas tout. Mais il y a véritablement un gros travail aussi, ce que je ressentais. Vraiment, peut-être que vous vous éveillez vraiment grandement, on me dit, vraiment au niveau spirituel. Vous avez complètement changé, vous n'êtes plus du tout la même personne. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Moi. Bon, bah écoutez, je m'arrête avec celui-ci et puis on va continuer. Allez, c'est parti. Allez, je vais prendre l'oracle pas de hasard. Parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Je le dis assez souvent. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, cet oracle, je me suis dit, ah, celui-là, il faut absolument que je... Il est pour moi. Voilà, tout simplement. Donc, hein, pour ceux qui tombent par hasard sur ma vidéo, hein, pour moi, comme je dis, il n'y a pas de hasard. Hein, c'est qu'il y a des messages pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la famille. Et puis, on nous parle... Bon, on a ce téléphone. Alors, on nous parle de harcèlement. Alors là, peut-être que vous sentez que... là, on peut clairement nous indiquer juste au sein de votre famille, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, peut-être qu'il y a une mésentente, peut-être qu'il y a une personne qui vous contacte assez régulièrement, ou vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui est constamment au téléphone. Alors, je ne ressens pas le harcèlement vraiment... vraiment à proprement dit, quoi. Enfin, je sais pas si ça se dit ce que je dis là, mais je ressens pas ça comme ça. Je ressens plus que peut-être que quelqu'un prend souvent de vos nouvelles, va prendre régulièrement de vos nouvelles. Ça peut être vous aussi qui êtes peut-être inquiet par rapport à quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles au sein d'un proche, quelqu'un au niveau de votre cercle familial, mais peut-être que c'est trop, peut-être que quelqu'un se sent un petit peu étouffé, on me dit, hein, que peut-être faudrait lâcher un petit peu du lest, pardon, par rapport à ça. C'est peut-être, si vous, je sais pas, moi je donne un exemple, hein, si vous êtes parent et que vous êtes constamment à vouloir avoir des nouvelles d'un enfant, un enfant mais qui n'habite peut-être plus chez vous, et que vous êtes constamment à vouloir avoir des nouvelles, à vous appeler. Ça peut être ça comme autre chose, hein. Je donnais simplement un exemple, mais là c'est ce que je ressentais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre 3. Alors, ok, bon, on nous reparle en tout cas un petit peu, vous voyez, le suricate. On peut nous parler effectivement d'une personne qui prend soin de sa famille, quelqu'un qui s'en préoccupe beaucoup. Et c'est ce qu'on avait à la coupe. Hein. Peut-être que vous êtes trop, ou c'est une personne de votre famille qui aurait tendance à être un petit peu trop sur votre dos. Je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, avec le suricate, vous voyez, ce suricate, souvent, ben, c'est la protection aussi. Quand il se met debout comme ça, il protège, il a peur que quelque chose arrive, qu'un danger arrive. Il surveille, il regarde, il observe. Voilà. Et de peur de... En tout cas, la famille est très, très importante pour cette personne. Elle a vraiment des valeurs par rapport à ça. Ça peut être aussi, pas forcément quelqu'un de votre famille, ça peut être la personne aussi, si on est sur sentimental, qui a certaines valeurs, qui est très proche de sa famille, et que sachez que pour cette personne, c'est très, très important de donner souvent des nouvelles auprès de sa famille, de voir sa famille, de voir ses proches. Voilà. Allez, on continue. On nous parle de choix, on nous parle de réconciliation et on nous parle de cet été.
Donc, il va y avoir un choix à faire, il y a une décision qui va devoir être prise. En tout cas, on nous parle de réconciliation avec une personne. La personne à laquelle vous pensez souhaite en tout cas, ou vous se réconciliez. On nous parle pour la période de l'été. Vous pourriez avoir des nouvelles, en tout cas, une décision à prendre clairement, que ce soit un proche, que ce soit en amour, que ce soit un ami, amical, familial ou sentimental. En tout cas, une belle réconciliation si vous n'aviez plus de nouvelles d'une personne. Elle va se décider à vouloir en tout cas peut-être faire la paix. Hein. On avait cette carte d'une personne en tout cas qui... on avait cet homme, hein, énergie masculine, je reviens dessus, avec cette trahison. Peut-être que cette personne s'est rendue compte, et c'est vraiment ce que je ressentais, d'un certain mal qu'elle a pu, ou des actes, des choses qu'elle a pu faire dans le passé. On a ce retour, et là, on a effectivement des décisions. Cette personne se décide à faire ce choix de vouloir, en tout cas, s'enlacer, en tout cas, se rapprocher de vous, se réconcilier, et voilà. Alors... peut-être que pour ces... voilà, peut-être qu'elle y songe déjà depuis la période de l'été, ou alors ça peut être clairement que il va y avoir une belle réconciliation à la période de l'été. Voilà. Et ça peut être effectivement, si c'est pas sentimental, voilà, peut-être une personne de votre famille que vous étiez en conflit en tout cas, ou sans nouvelles, ou quelque chose qui a pu mal se passer, vous voyez, où on ne s'est pas compris, on avait la famille, on avait effectivement ce téléphone, harcèlement en tout cas, peut-être qu'on s'est envoyé des messages et on ne s'est pas compris, en tout cas, voyez vraiment adapté par rapport à votre situation, mais il y a eu certainement des échanges qui ont pu se faire entre ces deux personnes avec des appels ou des messages téléphoniques, et là cette personne en tout cas se décide. Si vous n'aviez pas de nouvelles, vous allez en avoir peut-être effectivement pour cette période, en tout cas de la période de l'été. Oh, je vais y arriver. Allez, on continue, on va voir ce qu'on nous dit. Je suis à combien? Ça va, 26 minutes. Allez, l'oracle des météores, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle déblocage du troisième œil et apaisement du mental, ok. Et on nous parle d'une fin de cycle, ok. Voilà, bah écoutez, ça nous reconfirme encore. Quelqu'un qui va y voir plus clair avec ce déblocage du troisième œil. Moi, je ressentais beaucoup, en tout cas, quelqu'un qui s'éveille énormément, qui ressent les choses, qui a vraiment... des prémonitions, si on me dit, vous ressentez, vous avez comme une certaine forme de prémonition, vous sentez quand les choses arrivent. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. En tout cas, vous allez être apaisé mentalement, parce que vous allez complètement lâcher prise. Hein, on l'avait vu aussi tout à l'heure, donc cette métamorphose et fin de cycle, donc on termine quelque chose. Donc quelque chose va se terminer pour quelque chose de nouveau. Allez. Alors, au dos du jeu, nous avons message à venir aujourd'hui. Message à venir aujourd'hui. Alors, on peut clairement nous indiquer que vous allez avoir des nouvelles. Alors, aujourd'hui, bon, bah, tout est là. Il n'y a pas de temps hein, là-haut. Mais ça peut être aussi des signes, message à venir. Soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne, d'une situation assez rapidement. Ou alors, vous avez, vous recevez des messages. Vous avez des signes par rapport à là-haut. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Corps physique souffrant. On nous parle de rencontres fortes. Et on nous parle de protection et de réalisation. Ok. Donc, vous vous êtes senti mal dans une situation, corps physique et souffrant. Peut-être effectivement, vous voyez, je reviens, on avait avec l'oracle des fées tout à l'heure, on nous parlait de physique, hein, de faire voilà ce côté sportif peut-être en tout cas, ou alors de prendre soin un petit peu plus de son corps. Quelqu'un s'est senti mal, peut-être quelqu'un qui a pu tomber malade aussi, qui pourrait avoir quelques soucis de santé, qui s'est senti souffrant à une certaine période, mais là, c'est peut-être cette rencontre qui a fait qu'on s'est senti blessé, parce qu'on a vraiment cette rencontre qui est assez forte. Vous allez faire une rencontre qui est assez forte hein, avec une personne. Et là, on nous parle de protection et de réalisation. Donc, on peut clairement nous indiquer que cette relation, cette
cette rencontre que vous avez pu faire avec cette personne est protégée, protégée là-haut. Peut-être que vous avez des signes aussi, peut-être que vous avez des messages qu'on vous envoie par rapport à cette personne. Là, je ressens plus, enfin, en tout cas, le fait qu'elle soit à gauche, voilà, on nous parle plus du passé par rapport au corps physique et souffrant. En tout cas, si vous sentez encore que ça ne va pas, si ça ne va pas, surtout, n'hésitez pas à consulter, hein, tout simplement, à prendre soin de vous, voilà, si ça ne va pas. Mais là, au milieu du jeu, cette belle rencontre, ouais, et on va voir en tout cas, je vais juste recouvrir corps physique et souffrant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bonheur total, ok. Bon, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir léger, on me dit. Vous allez vous sentir vraiment apaisé, aussi bien en termes d'émotions, moralement, physiquement. En tout cas, il y a quelque chose où on est, vous voyez cette petite sirène dans l'eau, elle est... Voilà, elle est relax, quoi. Elle se sent beaucoup... voilà, elle se laisse aller, il faut se laisser... se laisser porter par les choses aussi, on me dit, de ne pas vouloir contrôler aussi, on me dit les choses, parce que quand on veut contrôler, généralement ça bloque, ça ne fonctionne pas comme on le souhaite. Et le fait que pour certains on ne voit pas forcément, moi j'entends vraiment que il y a des choses qui sont en travail, mais que vous ne voyez pas pour le moment, qui sont cachées. Je reviens avec cette lune, hein, il y a des choses qui sont dans l'invisible, que pour le moment vous ne voyez pas, mais qui vont, en tout cas, il y a une très belle métamorphose, il y a une très belle transformation. Et on avait cette réconciliation aussi qui était au milieu tout à l'heure. Cette carte était au milieu. Et là, de nouveau, on nous parle de cette rencontre que vous avez pu faire avec une personne. En tout cas, une rencontre forte. Si elle n'a pas été encore faite, eh ben, écoutez, elle ne saurait tarder. Voilà, en tout cas, pour cette année 2024. Et je vous le souhaite. Nous avions la carte du mariage et de l'union. Et je ne sais pas pourquoi, je fais très rarement, vous le savez pour ceux qui me suivent, je fais très rarement attention aux chiffres sur les cartes, mais là on me dit vraiment regarde là, et là on a ce chiffre 10, peut-être que ça pourra parler à quelqu'un, et ce chiffre 22, en sachant que le 22 c'est un maître nombre, c'est très joli, mais là le 10, peut-être que c'est une date importante pour quelqu'un, je sais pas, il y a le 10 en tout cas qui ressort, ouais, c'est ce qu'on me dit, le 10 et le 22, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter avec celui-ci. Ben voilà, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais envie, ça fait un petit moment que j'avais pas... Je vais prendre quelques chiffres et quelques lettres parce que ça fait très longtemps. Allez. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la lettre I, on a le U, on a, c'est le O, oui. J'hésitais avec le O ou le 0, je ne sais plus, non, c'est le O. On a la lettre L, on a le Z, on a le E et on a la lettre K. Alors, peut-être quelqu'un qui s'appelle le Louis. J'essaye de voir si on peut former un mot. On dit hello. On dit élu. Peut-être que vous êtes, oui, vous êtes l'élu de son cœur. Voilà ce qu'on me dit, si c'est pas mignon ça. Non, bah écoutez, en tout cas on n'aura pas de chiffres, mais j'ai ressenti vraiment les chiffres sur les dernières cartes, hein, le 10, le 22, si ça vous parle. Donc E, L, U, I, Z, O et le K. Voilà. Donc, hop, voilà. Et puis, je vais vous faire un dernier petit message d'âme pour terminer cette guidance avant de vous quitter. Allez, un message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Regardez ce qui est écrit
Pourquoi tant de questions? Tu sais déjà. Continue. Bon, bah écoutez. Bah oui, j'avais ressenti un éveil, hein. Le troisième œil aussi qui s'ouvre, hein, vous avez peut-être aussi ouais, vous ressentez les choses à l'avance, hein. Vous avez peut-être aussi, vous êtes, ouais, vous avez un instinct, vous sentez super bien les choses, quoi. Et vous savez déjà, mais vous, malgré tout, comme si vous ne vous faisiez pas confiance, comme si vous n'avez pas confiance par rapport à vos ressentis, à ce que vous ressentez, vous avez des doutes. Et mais non, 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 hein, on vous le dit, hein, ne vous posez pas trop de questions, lâchez prise, parce que tu sais déjà, donc continue. Voilà, ce que tu dois faire, là, voilà, clairement, ce que tu dois faire, ce que tu décides de faire dans l'année 2024, ben voilà, je suis passée de vous au tu, hein, on va se tutoyer maintenant, je crois. Hein. Je viens de m'en rendre compte, oui, enfin vous, parce que vous êtes plusieurs, mais voilà, bon, bref. Pourquoi tant de questions, tu sais déjà, donc continue, donc continuez, voilà. Continue à ce que, voilà, dans ta lancée, c'est ce qu'on te dit. En tout cas, ben, écoutez, j'espère que ces messages pourront vous aider, que ça vous a parlé. Merci infiniment toujours. Merci, merci, merci pour vos petits messages, vos likes, votre bienveillance, votre gentillesse. Vous êtes des amours. Donc, merci, merci, merci. Et puis bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Bienvenue avec nous, notre belle communauté. Voilà, tous ensemble. Bon, écoutez, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous dis, parce que habituellement, c'est vrai que je fais des guidances plus le matin. Et là, on est le soir, mais voilà, j'ai été appelée à vous faire cette guidance. Donc, je vous dis belle nuit. Voilà, bonne nuit. Et puis, faites de beaux rêves. À très vite. Bye bye.